Bonjour à tous, tout de suite l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé samedi soir un discours à son peuple fidèle à l'occasion du 46e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Voici le texte intégral du discours royal. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, c'est avec une immense fierté que nous commémorons aujourd'hui le 46e anniversaire de la Marche verte. Cette glorieuse épopée est célébrée dans un contexte marqué par de nombreux acquis et des défis multiples. En effet, notre cause nationale s'inscrit désormais dans une dynamique positive imparable. De fait, la marocanité d'Issara est une vérité aussi pérenne qu'immuable. Elle ne s'offre de ce fait aucune contestation d'abord parce que la légitimité de notre cause est validée par les annales de l'histoire. Ensuite parce que tel est le vœu profond et le souhait ardent de la population sahraoui. Enfin, parce qu'une reconnaissance internationale d'envergure vient de l'interrénie. Cher peuple, avec l'aide et la bénédiction de Dieu, nous avons progressé ces derniers mois avec calme et sérénité dans l'action engagée pour défendre notre Sahara. À ce propos, il ne faut saluer nos forces armées royales qui, le 13 novembre 2020, ont restauré la libre circulation des personnes et des marchandises au point de passage Gargaret, reliant les deux pays frères, le Maroc et la Mauritanie. Cette action pacifique ferme a mis un terme aux provocations et aux agressions dont le Maroc avait déjà signalé à la communauté internationale la gravité pour la sécurité et pour la stabilité de la région. De manière aussi constructive, nous apprécions de voir croître et s'amplifier le soutien concret dont jouit notre cause juste. À cet égard, la décision souveraine des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue un sujet de fierté pour nous. Elle est le corollaire naturel de l'appui constant des administrations américaines intérieures et l'illustration de leur apport constructif au processus de règlement de la question du Sahara. Cette orientation affirmait le caractère irréversible des processus politiques en marche et les vouée à mettre en place une solution définitive fondée sur l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine. Par ailleurs, la décision de plus de 24 pays d'ouvrir un consulat à Lyon ou à Dakhla confirme le large soutien dont bénéficie la position marocaine, surtout au sein de l'environnement arabo-africain de notre pays. C'est assurément la meilleure réponse juridique et diplomatique à ceux qui prétendent que la reconnaissance de la marocanité d'Issara n'a pas de visibilité franche et concrète sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait fondés à attendre de nos partenaires qu'ils formulent des positions autrement plus audacieuses et plus nettes au sujet de l'intégrité territoriale des royaumes. De telles positions contribueront à renforcer le processus politique en cours, à appuyer les efforts déployés pour parvenir à une solution définitive réalisable. Cher peuple, pour le Maroc, son Sahara n'est pas à négocier. Aujourd'hui comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre des jours d'une quelconque tractation. En fait, si nous engageons des négociations, c'est essentiellement pour parvenir à un règlement pacifique de ce fait régional artificiel. De ce conflit régional et artificiel. Sur cette base, nous réaffirmons l'attachement des du Maroc au processus politique conduit par l'UNI. Nous réitérons également notre engagement en faveur de la recherche d'une solution pacifique pour le maintien des cessez-le-feu et de la poursuite de la coordination et de la coopération avec le MINURSO dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées. À cet égard, nous renouvelons à son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à son envoyé personnel notre soutien total pour les efforts qu'il déploie afin que soit relancé le processus politique dans les plus grands délais. À ce propos, nous insistons sur la nécessité de se conformer aux paramètres définis par les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007 qui ont été consacrées dans les rencontres tenues à Genève sous l'égide des Nations Unies. Cher peuple, les développements positifs de l'affaire des Sahara confortent également la dynamique de développement soutenue dans nos provinces du Sud. En effet, celles-ci connaissent un essor général illustré par le développement des infrastructures
et la réalisation de projets économiques sociaux. Grâce à ces projets, les régions d'Issara sont devenues désormais un espace ouvert aux opportunités de développement et plateformes propices à l'investissement national et étranger. Dieu soit loué, nous avons dans la région des partenaires internationaux de bonne foi qui en toute clarté, en toute transparence, investissent aux côtés du secteur privé national et contribuent ainsi au bien-être de la population. À cet égard, nous tenons à exprimer notre considération aux pays et aux groupements qui sont liés au Maroc par des conventions et des partenariats pour qui nos provinces du Sud constituent une partie intégrante des territoires nationaux. En revanche, à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. Par ailleurs, nous considérons que les conseils élus démocratiquement, librement et de manière responsable dans les provinces et régions d'Issara sont les véritables représentants légitimes de la population locale. Notre souhait est que ces conseils soient une force motrice pour mettre en œuvre la régionalisation avancée compte tenu de sa vocation à offrir de réelles perspectives de développement, à favoriser une véritable participation politique. Cher peuple, clé de vote de l'unité nationale des royaumes, la question d'Issara est la cause qui rassemble tous les Marocains. Par conséquent, il appartient à chacun, selon sa position, son statut, de rester mobilisé, vigilant, en vue de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale des pays, de consolider les réalisations accomplies dans nos provinces du Sud en matière politique en termes de développement. C'est le meilleur gage de fidélité au serment éternel de la marche verte à la mémoire immaculée de son artisan, notre vénéré père feu Sa Majesté le roi Mohamed, le roi Hassan II, que Dieu eût son âme, ainsi que valeureux martyrs de la patrie. C'est également l'occasion pour nous d'adresser aux 5 peuples du Maghreb nos vœux les plus sincères d'unité, de stabilité, de progrès, de prospérité. Pour conclure, nous rendons un vibrant hommage et exprimons notre considération aux forces armées royales, à la gendarmerie royale, à la sûreté nationale, aux forces auxiliaires, à l'administration territoriale et à la protection civile, toutes composantes confondues pour leur mobilisation constante sur notre commandement à défendre l'unité nationale, à préserver la sécurité et la stabilité du pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.